Si la Garonne a joué un grand rôle dans l'évolution de Bordeaux, on ne sait pas toujours qu'il était d'usage de s'y baigner. Au XVIIIe siècle, on organise des bains et des bains flottants sur la Garonne. Le XIXe siècle, on va être plus en lien avec les préoccupations hygiénistes, portées par des sociétés privées, mais également à la fin du XIXe siècle, tout un courant d'œuvres de bienfaisance qui va connaître un point d'orgue dans les années 30 avec le plan Marquet, toute cette politique sociale de construction d'écoles, de bains-douches, de crèches. À l'instar des bains de mer à Biarritz, Arcachon ou Soulac, la ville a connu une véritable tendance, avec au départ une prise de conscience, comme dans ce rapport sur les bienfaits de l'eau sur les corps. Aperçus généraux sur les bains. Donc par un médecin, le docteur Moulinier, ancien chirurgien interne de l'Hôtel-Dieu de l'hôpital de Saint-Louis, donc on est à Paris. L'homme a reconnu de tout temps l'importance des bains. Tantôt, il s'en est servi comme un moyen hygiénique pour entretenir sa santé, prévenir des maladies qui pouvaient l'assaillir. Tantôt, il y a trouvé le remède le plus doux. Il ne reste que peu de traces de cette époque Bordeaux-les-Bains, sauf cet établissement bien connu des Bordelais, le lycée Montesquieu, qui était en 1860 un institut créé par un médecin. Le docteur Delmas, en fait, avait pour objectif d'apporter un certain soulagement à tout un panel de patients qui étaient atteints de maladies nerveuses, comme on disait à l'époque, voire de syphilis, qui était aussi une maladie assez courante. Donc évidemment, tous ces traitements qui consistaient soit en des douches, des bains ou des étuves n'étaient pas destinés à apporter la guérison, mais bien à soulager le plus possible. Du côté de la rue Notre-Dame, quelques indices sur la façade rappellent l'ancien hammam d'inspiration mauresque et ses bains de vapeur. Mais c'est au Quinconce que pendant presque un siècle, 2 pavillons proposaient de la balnéothérapie ainsi que du divertissement. C'était des établissements qui étaient relativement luxueux, surtout le pavillon qui était situé à l'extrémité des allées d'Orléans, puisqu'il était fréquenté surtout par les négociants de Bordeaux et leurs épouses, qui pouvaient donc profiter des bains dans l'eau de Garonne. Bains gélatineux, soufrés, de vapeur, toute une activité basée sur un système de pompe puisant et refoulant l'eau de la Garonne. Il fallait d'abord acheminer l'eau grâce à des tuyaux de fonte au sommet des pavillons des bains. Là, l'eau restait pendant quelques temps dans un bassin d'épuration afin d'être filtrée, puis elle était redistribuée dans les différents quartiers de ces pavillons. Après l'avoir masqué longtemps derrière des hangars, Bordeaux a retrouvé son fleuve. Le fête régulièrement et comme notamment en 1912, on organise la traversée à la nage. Et à voir tous ces athlètes, l'eau de la Garonne, sans aucun doute, doit bien avoir quelques vertus.